le livre de Osée, Osée chapitre 12, le verset 14. Nous lisons ce qui suit au nom puissant de Jésus. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Et l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vois que je dois ajuster un peu mon micro là-bas. Ça va comme faire la technique? Il faut que je fasse comment? Comme ça? Merci. Donc venez ajuster sous ma chemise. Venez pour que je sois plus à l'aise. Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu dire merci à l'organisation par notre frère Pio ainsi que tous les amis qui l'entourent et vous tous qui êtes là, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour un jour nouveau, une saison nouvelle. Je ne peux pas procéder à mon mot de ce jour, mon sermon de ce jour, sans pouvoir reconnaître la présence de celui que j'ai toujours pris comme grand frère, l'homme qui a toujours servi le Seigneur avec passion. Lorsque nous sommes venus au ministère à Gisèle, lui était déjà dans le champ du Père. Je voudrais citer le pasteur Persis Moussassa, qui est un fils modèle du Père et un frère modèle. Je voudrais aussi adresser une reconnaissance à la voix de mon frère, mon compagnon de l'évangile, l'homme avec qui on a affronté les démons à l'état brut, les démons à l'état sauvage, dans les plateaux de Batété, l'homme qui n'a peur de rien, le fils du pasteur Richard, l'apôtre, mon papa, mon frère Amerji, qui est aussi un papa pour plusieurs d'entre vous. Que Dieu soit avec vous, nom de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous avons pris ce passage, il avait été confié pour vous partager. Je me suis dit que je viens vers vous en ami. Et je vais vous parler comme un ami. Parce que quand on parle à un ami, on lui parle à cœur ouvert et on lui communique ce qui est essentiel pour rester fidèle et accéder à ton succès. Lorsque nous avons vu ce passage, et que nous l'avons lu, au centre duquel il est placé un prophète. Osée parle en présentant que par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte, mais aussi par le prophète, Israël fut gardé. Bien-aimé, c'est un passage plein de révélations qui m'a poussé à étudier Osée. Osée par notre frère Osée, le Osée des prophètes. Je l'espère qu'il va être aussi un grand prophète, comme son nom le dit. Osée, c'est le prophète qui a vécu l'histoire réelle d'Israël dans sa peau. Osée, c'est celui que Dieu a fait ressentir la douleur de la méconduite d'Israël, la souffrance d'affront, mais aussi c'est l'homme par qui Dieu a fait passer à la délivrance et Dieu a placé au moment ultime pour faire interpeller Israël, mais aussi de l'amener à comprendre qu'à un moment donné de la marche, il faut s'arrêter, il faut s'interroger, mais il faut aussi savoir que Dieu travaille dans les saisons, Dieu travaille avec les hommes au moment indiqué pour répondre à la préoccupation de son peuple. Bien-aimé, cela me conduit à vous illustrer la présentation de Dieu lorsqu'il envoie Moïse, le prophète dont on a fait allusion, qui a ramené Israël de l'Égypte vers la terre promise dans sa marche, c'est Moïse. Mais il y a là la motivation qui pousse Dieu à ordonner, à choisir Moïse pour l'envoyer libérer le peuple. C'est que quand vous lirez Exode chapitre 3, à partir du verset 14 descendre à 6, l'Éternel Dieu dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que nous font pousser sans oppresseur. Dieu a vu et a entendu la souffrance du peuple. Voilà
l'envoyer afin d'apporter une solution à la souffrance du peuple. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes d'entre nous posons des questions sur notre lendemain. Nous nous posons des questions sur ce que nous pouvons prévoir. Laissez-moi vous dire, à chaque étape de votre vie, il y a une réponse, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu que vous puissiez passer ces moments comme cela, mais il a marqué un temps, le premier jour du mois de mai, le jour du congé de travail, pour annoncer à quelqu'un, j'ai entendu ta souffrance, j'ai entendu ton cri, laisse-moi t'emmener dans la saison nouvelle. Par le prophète, la proclamation, l'oracle du prophète qu'il va annoncer sur toi, je vais enlever les chômages, je vais enlever les blocages, je vais te placer sur la trajectoire de ton lendemain meilleur. Donc aujourd'hui, enfant de Dieu, Dieu a élevé un homme. Pas moi, je ne suis qu'un canal, mais un homme qui a porté tout le fardeau, qui a tout porté, qui a accepté que le malheur repose sur lui, afin que toi et moi soyons justifiés pour être appelés par une nouvelle identité. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été prêt, qui s'est disposé, qui a abandonné la royauté et le succès pour venir te racheter dans ton monde. Il nous a ramassés du ténèbre à son agréable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la question essentielle. Pourquoi les prophètes? Pourquoi les prophètes? C'est parce que le prophète est le canal d'action de Dieu pour son peuple. Pourquoi les prophètes? Parce que Dieu agit et élève les prophètes quand les choses ne vont pas. Dieu élève Moïse parce que les choses n'allaient pas. Dieu élève Osée parce qu'il y avait la rébellion qui s'était installée dans Israël. Pour lui rappeler cette parole, c'est en soi une interpellation du rappel du parcours qu'Israël a fait avec Dieu. N'oublions pas ce que Dieu a fait avec nous. En soi, cette parole nous conduit à dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux tout oublier de ce que Dieu a pu faire pour toi pour espérer au lendemain, souviens-toi qu'un jour tu es né. Souviens-toi qu'un jour tu es né et tu es né avec beaucoup. Mais beaucoup qui sont nés avec toi ne sont pas avec toi aujourd'hui. Aie un souvenir du rappel du bienfait de Dieu dans ta vie. Parce que la vie du souvenir est toujours un tremplin qui détermine pour la son avenir. Celui qui n'a pas de souvenir ne sait pas accéder au succès. Celui qui n'a pas de souvenir avec Dieu ne peut pas construire sa foi. Amen, peuple de Dieu. Je vous dis ces choses parce que je sais que chaque fois que j'ai une difficulté dans ma vie et que je me rappelle de ce que Dieu a pu faire pour moi, ces souvenirs consolident ma foi et ma détermination à la fidélité avec le Seigneur. Aujourd'hui, Osée a été élevé pour Israël, envoyé pour lui rappeler qu'il est temps Israël à cesser avec la rébellion, à cesser avec une conduite qui n'ont pas le Seigneur. Mais sachez qu'au jour de la délivrance par Moïse, le Seigneur s'est identifié comme le Dieu de Père d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse et le Dieu d'Isaac. Ceci pour dire que lorsque les prophètes s'élèvent, il y a l'activation de l'alliance de Dieu. Le prophète ne vient pas en son nom personnel. Le prophète vient parce qu'il est envoyé par Dieu, mais lorsqu'il est envoyé par Dieu, il y a le mystère de l'alliance. Ce jour, je suis venu devant vous en espoir de mon Dieu et du Dieu de mon Père. Je sais que par mon Père, Richard Caloge, le fou sont devenus des pasteurs. Je sais que par mon Père, aujourd'hui les stériles ont des enfants. Je sais que par mon Père, les chômeurs ont du travail. Je sais que par mon Père, les célibataires ont le mariage. Ce qu'il a fait dans son ministère, aujourd'hui je vais le faire pour toi aussi. Ce qu'il a fait avec plusieurs, aujourd'hui je vais le faire pour toi aussi. Parce que l'alliance de mon Père s'est levée. L'alliance du Dieu de mon Père est activée pour celui qui croit et qui s'accroche à cette parole, qui va savoir qu'il est temps pour moi, rien n'est au hasard. Moi je te dis, le hasard n'existe pas.
mais tout est fonction du plan de Dieu. Les hasards n'existent pas, parce que chacun est né à son jour, mais chacun a sa réalisation dans la vie. Bien-aimés, vous tous qui dites que vous souffrez, c'est pourquoi vous ne réussissez pas, j'ai dit que c'est le langage de l'acheter. On vous a dit tout à l'heure que je n'ai pas encore atteint ce que je veux, mais grâce à Dieu, j'ai le minimum de ce que je peux faire. Dieu a fait les grandes choses dans ma vie, alors que depuis 13 ans, je n'ai pas vécu avec mon père et ma mère. J'étais dans un environnement de désespoir, mais mon seul espoir était Dieu. J'ai compté sur lui, il m'a donné un nom, il m'a donné une renommée, il m'a donné une trajectoire de succès, de la victoire. Aujourd'hui, je suis un père, je suis un mari, je vis chez moi et tranquillement et dans la paix. Parce que celui qui espère en l'éternel ne peut pas être déçu par ces dernières. Ton espérance ne doit pas être entachée de rébellion, mais l'espérance doit être entachée de fidélité. Vous savez pourquoi le prophète est élevé au milieu des saints? C'est parce que le prophète est la clé que Dieu utilise pour le succès. Voilà pourquoi des Chroniques 20-30 vous peut dire, confiez-vous en l'éternel, vous serez affermis, mais au prophète vous ferez quoi? Vous réussirez. La réussite passe par la connexion avec le prophète. Toute parole qui sort de la bouche du prophète est la parole du Seigneur. Parce que l'éternel est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Je ne suis pas venu t'annoncer le nom de ma femme et de mes enfants, mais je suis venu t'annoncer le nom du Tout-Puissant, celui qui est capable de changer le parcours de ta vie. Et j'ai toujours cru que les larmes ne résolvent rien. La déception ne résout pas quelque chose. Mais ce de savoir que ce que cet homme me dit vient de la part du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Israël, crois seulement et tu vivras. Par la foi, tu vivras. Israël, par la foi, tu triompheras. Par la foi, tu écouleras les montagnes. Parce que ainsi dit l'Éternel, je t'ai choisi, tu es mon peuple, et je viens à toi un ami, pas un ennemi. Un ami s'appuie sur son ami. Un ami accompagne son ami. Un ami se préoccupe des besoins de son ami. Aujourd'hui, l'Éternel m'a pas te dit, oui, va dire à mes enfants, tu es devant eux et j'ai vu au milieu de vous un ami. Je viens t'annoncer la parole d'encouragement d'un ami. Le prophète est là. Il vient t'annoncer ce que j'ai dit. Il est ton ami. Le meilleur ami qui n'abandonne pas le sien en temps difficile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'envoie te dire c'est moi, considère qu'il est ton ami. Il est ton ami, c'est pourquoi il s'élève aujourd'hui. Le prophétique. Pourquoi devons-nous avoir les prophétiques bien-aimés? C'est parce que toutes les fois que Israël pouvait marcher, il pouvait marcher, lorsque ça coinçait, il se retournait vers le Seigneur pour parler. Je sais que plusieurs d'entre vous aujourd'hui ont des questions qui sont sans réponse dans leur vie. Il y en a qui se disent, mais je suis belle, pourquoi je ne me marie pas? Il y en a qui disent, mais je suis intelligent, pourquoi je ne réussis pas? Il y en a qui disent que je n'ai personne pour payer pour moi le minéral, pourquoi je ne sais pas faire le minéral? Laisse-moi te dire que dans ma vie, j'ai connu des gens qui ont payé pour moi le minéral que je n'ai pas connu. Ce qui m'est arrivé va t'arriver aussi. Tu n'as pas besoin de ton père ni de ta mère pour que tes études soient prises en charge. Mais tout dont tu as besoin, c'est Jésus. Il est le meilleur sponsor. Lorsqu'il s'élève dans ta vie, il est capable de disposer même le chemin de tes ennemis en ta faveur. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de ton père ni de l'identité de ta famille pour avoir un mariage heureux. Mais tout dont tu as besoin, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Tout dont tu as besoin, c'est de vivre dans l'alliance du Dieu de ton Père. Bien aimé, nous ratons beaucoup de choses dans notre vie, parce que nous ne savons pas identifier la nature de notre Père. Moïse dit, il échange avec Dieu. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. C'est rappel aux anciens dans la foi. Appelle aussi à chaque enfant de Dieu d'activer les maillons de son alliance. Dieu es-tu fils? Et dans quelle alliance tu es? Moi, je sais, je vis et j'ai grandi dans une alliance qui ne déçoit pas. Dans une alliance qui est caractérisée de témoignage. Je n'ai pas honte de témoigner mon Père dans la foi. Je n'ai pas honte de citer qui il est, parce que je sais et j'aspire à atteindre la dimension de l'exercice de la vie de sa foi, de tous les jours, parce que devant lui, le démon ne résiste pas. Je
Je sais qu'aujourd'hui, les démons ne résisteront pas. Parce qu'il est là, notre Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, toi qui es là, qui m'entends, toi qui voudrais avoir la solution à ton problème, je sais que Christ s'est levé. Le vrai prophète qui connaît tout le temps, qui est en tout lieu, qui est omniprésent, omniscient, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il te connaît mieux que toi-même. Il me connaît mieux que moi-même, pas que mon âme, ma destinée est entre ses mains. Le problème du prophète dans la vie d'un peuple, c'est la garantie de la destinée. C'est tout ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Dieu est jaloux de ta destinée. Dieu est jaloux de la destinée de son peuple. Il veut que ta destinée soit une destinée meilleure. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, ma destinée est une destinée meilleure. Dis-lui avec tout le courage. Dis-lui, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Dis-lui, regarde-moi très bien. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami fidèle. Ma destinée est entre ses mains. Et bien aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, que tu prends ces paroles, apprends à prononcer les paroles positives pour ta vie. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'étais à l'université de Kinshasa. Je suis passé en dessous de l'appartement du coordonnateur des étudiants. Je regarde, je pose la question, c'est chez qui ici? On me dit, c'est chez les cordons. Je regarde les amis avec qui on était, moi aussi, chez les coordonnateurs. Ils me disent, comment tu vas y arriver? Pour être cordon, il faut être dans la politique, il faut avoir ceci, cela. Je leur ai dit, aussi longtemps que j'ai un Dieu vivant, véritable, je serai coordonnateur et vous le serez. Bien aimé, je suis devenu cordon à l'université de Kinshasa demandé. J'ai distingué à l'université de Kinshasa sans passer par les plans et par le fétiche. Pendant qu'il y avait des gens qui disaient que pour distinguer, il faut toucher au fétiche. Mais moi je sais que lorsqu'on touche au nom de Jésus, c'est le nom qui ne chancelle pas, c'est le nom qui ne déçoit pas, c'est le nom qui trace le parcours. Et quand je suis entré au barreau, nous sommes entrés 3500 candidats. Les amis nous ont dit, pour réussir au test du barreau, il faut avoir des connexions. J'ai passé mon test, je suis allé dormir. Je ne me suis pas préoccupé pour quoi que ce soit. Nous avons réussi à 260. Sur 260, j'étais cinquième. Cinquième, sans de personnes. Aujourd'hui, lorsque vous citez mon nom, vous allez sur Google et partout. Quand vous tapez Jonas Malamoume, on peut vous tracer le cursus. Mais de mon plus profond du village, je suis venu sans père ni mère, ni appui de personne. Moi j'avais le regard tourné vers l'Éternel. Quand il tourne vers le regard, on est rayonnant de joie. Et le Seigneur, ce jour, je suis venu t'annoncer que ta destinée dépend de la trajectoire que Dieu décide. Ça ne dépend pas de tes efforts et de tes capacités. Mais sachez que dans le prophétique, il y a aussi l'opportunité. Savoir saisir l'opportunité, c'est ça qui est la parole du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on sait identifier les temps. Alors, beaucoup ratent des avantages dans leur vie parce qu'ils ne savent pas être amis au Saint-Esprit. Tu ne peux pas toucher et saisir ton opportunité si l'Esprit du Seigneur n'est pas avec toi. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui connaît le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu es ami au Saint-Esprit, c'est lui qui peut t'aviser et te dire attention. Attention. Voilà la nécessité du prophétique. Le Saint-Esprit t'avise et te dit attention. Le Saint-Esprit te parle. Attention, c'est ton temps. Et quand c'est ton temps, ne regarde pas sur les obstacles qui sont devant toi. Par le simple cri d'Israël, le mur de Jéricho est tombé. Ce soir, par ton seul cri, ton mur de Jéricho va tomber. Par le seul cri, Jéricho est tombé. Israël a pris possession. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Qu'un seul cri, et de croire que je suis enfant de Dieu. Que de croire que dans la vie chrétienne, il faut un parcours. Tu ne peux pas être enfant de Dieu restant en endroit, non. Non, pas du tout. Non, 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 non. Si tu es enfant de Dieu, que tu n'avances pas, il faut t'interroger. C'est que tu es du temps de oser. Mais gloire à Dieu, parce qu'en ce moment-là, oser s'élever, envoyé pour sauver Israël. Je suis venu pour te sauver. Et te dire que tu ne peux pas vivre comme ça. Ta vie ne doit pas rester comme ça. Moi, j'avais un objectif. Je ne peux pas
pas dépasser 30 ans célibataire. Et j'ai réussi mon objectif. Alléluia. J'avais mon objectif. 35 ans, je ne peux pas être locataire. J'ai réussi mon objectif. Ma première voiture de vie, je l'ai achetée à 22 ans. Sans l'aide de mon père ni de ma mère. Grâce au nom de notre Seigneur Jésus. Donc si Dieu a fait cela avec moi, il est capable de le faire aussi avec moi. Le plus important, bien aimé, c'est de savoir qu'il n'est choisi ni visage ni tribu. C'est tout ce qu'il est. Il est comme une rivière qui coule, qui attend que chacun puise la quantité de l'eau qu'il veut pour construire de sa vie. Puise seulement. Prends seulement ce que tu veux. Nous pouvons être tous à la même rivière. Tu peux avoir un seau, je peux avoir une tasse. Mais la quantité de l'eau que tu prendras dépend de la quantité de ton espion. Quelle est la dimension, la profondeur de ton cœur? Quelle est la dimension et la profondeur de ton état? Accroche-toi à la profondeur, car la profondeur appelle aussi la profondeur. Nous aimons être aux côtés des grands. Ce n'est pas pour rien que nous sommes aux côtés des grands. Parce que leur expérience est pour nous comme une boussole. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Quels sont tes amis? Sois ami de Jésus et le Seigneur va te sauver. Je n'avais que 30 minutes, mais je vais t'amener seulement à comprendre des choses. Que je vais conclure. Les autres points sont exploités par les autres orateurs qui viendront pour nous conduire dans la prière. Mais je suis touché par quelque chose. Je suis touché par quelque chose. Pour dire que l'opportunité en fonction du Saint-Esprit, c'est ce que je te donne. Je ne dis